Donc nous avons vu deux manières d'aborder les psaumes dans les conseils de vie. On va voir une troisième manière, c'est dans la relation, notre relation avec Dieu. C'est peut-être le plus important. Les psaumes 11 et 62 vont nous permettre de bien comprendre et de bien confirmer ce que nous avons vu précédemment. C'est que la première chose à faire, c'est que nous devons apprendre à placer notre confiance en Dieu. Il n'y a pas d'autre solution pour s'épanouir dans le Seigneur. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le psaume 11 parle surtout de tribulation. Il parle de persécution. Et c'est clair que chaque chrétien, chaque juste, va à un moment donné subir des épreuves. Je parle bien des épreuves de foi, pas des épreuves dues au péché. D'accord? Et quand cette épreuve accable le juste, mais la question reste toujours la même pour tout le monde. C'est comment réagir. Comment se positionner. Comment prendre le dessus sur cette situation. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. C'est toujours la même réponse que l'on retrouve dans toutes les Écritures. Fuir, jamais. Fuir, jamais. D'accord? Se confier en Dieu, toujours. Donc, dans l'épreuve, ce n'est pas fuir que nous devons faire, c'est tenir ferme uniquement parce que nous nous confions en Dieu et que lui veille sur toutes choses. Il y a évidemment un besoin pour cela, c'est qu'il faut le prier en permanence, il faut le prier constamment. Le psaume 5 nous dit ça. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière, Éternel. Le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Placer sa confiance en Dieu, la meilleure façon d'obtenir gain de cause avec lui, quelque part, d'obtenir sa bénédiction, d'obtenir sa grâce, c'est de le prier en permanence, de prier sans relâche, du matin au soir, chez soi comme dans l'église. En fait, Dieu demande à ce qu'il y ait cette relation avec lui. Prier Dieu, c'est communiquer avec lui. C'est partager du temps avec lui. C'est lui présenter nos soucis, lui présenter nos inquiétudes, le remercier pour ce qu'il fait aussi, reconnaître sa grandeur. Donc prier, c'est quelque chose de vital pour le chrétien. Celui qui ne prie pas, le chrétien qui ne prie pas, ne peut pas être béni de Dieu. C'est pas possible. Il faut que cette prière fasse partie de sa vie. Il ne faut pas nécessairement systématiquement s'arrêter et prier. On peut prier aussi en toutes circonstances. Prier, c'est parler avec Dieu. Le psaume 107 va plus loin puisqu'il nous dit qu'il faut l'invoquer dans la détresse. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Ces quatre situations sont quatre situations qui ont été vécues par le peuple de Dieu, par Israël. Ce sont des situations de détresse, des situations grave où le peuple était à la limite de la destruction, on va dire, à la limite de la perte, de la mort. Et c'est vrai que il faut quand même avouer une chose,
honnêtement, surtout quand on n'est pas encore mûr dans la foi, on oublie parfois de prier Dieu, et c'est seulement quand on est dans l'épreuve qu'on se rappelle qu'il est bien là et bien vivant et bien présent dans nos vies. Et donc, quand tout va bien, tout va bien, cool, relax. Et alors, le jour où l'épreuve arrive, c'est « Ah oui, c'est vrai, j'étais croyant, moi. J'avais Dieu, là. » Et là, je commence à prier. Alors, faut pas s'étonner, hein. Faut pas s'étonner que Dieu nous donne des épreuves. Faut pas s'étonner que des moments donnés, on aurait pu se passer de certaines épreuves parce que, tout simplement, si on avait continué à penser et à se souvenir qu'on a un seul vrai Dieu et que ce Dieu demande à ce qu'on le prie en toutes circonstances et constamment, si lui veut qu'on revienne à lui et qu'on se rappelle qu'il veut qu'on le prie, la seule solution, c'est de nous donner une épreuve. Parce que quand l'épreuve sera là, on va se rappeler qu'il est là. Donc ne soyons pas étonnés, justement, de certaines épreuves parfois dans nos vies, dont on pourrait se passer. Et l'épreuve, c'est simplement pour nous faire comprendre qu'on n'a pas de puissance par nous-mêmes. Nous sommes impuissants par nous-mêmes. Nous n'avons pas de capacité. Et que notre sagesse humaine n'a aucune valeur. Tout est par lui et pour lui. Et donc, s'il nous met dans l'épreuve au moment où on a tendance à l'oublier, à rester sur une voie de garage, c'est pour nous rappeler que c'est lui le Tout-Puissant et que nous avons absolument besoin de lui. Donc c'est une grâce qu'il nous fait de se rappeler à nous. Ce n'est pas une punition, c'est une grâce à ce moment-là qu'il nous fait de se rappeler à nous. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Ça, c'est pour rappeler, dans le psaume 107, que justement, la plupart, on pourrait presque dire plus de la moitié des épreuves, dans ce cas-ci, il y a 4 épreuves, il y a 2 fois le rappel du fait des insensés, de la désobéissance. Ça veut dire que la plupart des épreuves que nous subissons, en tout cas la moitié, est due à la désobéissance. Ça interpelle quand même. Ça veut dire que beaucoup d'épreuves pourraient être évitées avec le Seigneur. On pourrait éviter de passer par des grosses difficultés simplement si on marchait dans les voies de Dieu. Donc voilà, à bon entendeur, salut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. C'est vrai que l'épreuve, elle n'est jamais agréable à vivre. Et c'est vrai que l'épreuve entraîne la souffrance. On l'avait déjà vu précédemment. Mais cette souffrance, c'est une souffrance salutaire, évidemment. Parce que cette souffrance va nous faire prendre conscience que l'on est dans le péché. Et cette souffrance va nous obliger à rester humbles, à reconnaître que Dieu est tout-puissant et que nous étions dans une voie d'égarement. Donc c'est lui, par cette souffrance, qui nous ramène dans ces voies. C'est important quand même de se rendre compte. Donc il faut quand même se rendre compte qu'une fois qu'on est dans la souffrance, la première question à se poser, comme je l'ai déjà enseigné et dit, c'est de se dire, Seigneur, suis-je dans tes voies ou pas? Si je suis dans tes voies, ok, c'est une épreuve de foi. Mais si je ne suis pas dans tes voies, c'est une épreuve de rappel à l'ordre. Donc, avoir l'humilité de reconnaître aussi que nous sommes pécheurs et d'accepter ce que Dieu nous dit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Toutes les situations de détresse, de difficulté, de souffrance sont différentes. Il n'y en a pas deux les mêmes. Mais comme la moitié d'entre elles sont dues à la rébellion vis-à-vis de Dieu, à la désobéissance, au non-respect de la volonté de Dieu, on pourrait croire qu'il y a différentes façons d'agir et de réagir. Non. L'épreuve, qu'elle soit causée par la foi ou bien par la désobéissance, eh bien, l'épreuve amène toujours la même réaction de la part du chrétien, ou devrait l'amener. C'est quoi? C'est crier au secours, et c'est recevoir la délivrance. Le traitement est le même de la part de Dieu. Au travers du pardon, si on est fautif, évidemment. Mais nous devons crier vers l'Éternel, même si et surtout si c'est une épreuve de foi aussi, d'accord? Nous devons crier vers l'Éternel, et c'est lui qui délivre. Toujours le même processus. Donc, 2 origines pour l'épreuve et la souffrance, mais une même solution. L'implorer, et il agit. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Je crois qu'il est quand même important, et ces versets le soulignent, il est quand même important de ne pas attendre d'être délivré
alors que nous sommes dans la souffrance, pour justement rechercher Dieu. Il vaut mieux en permanence reconnaître les bienfaits de Dieu et le louer pour cela, au travers de tout ce que nous voyons autour de nous. Je vous ai dit, on a deux grands témoignages, nous les chrétiens, c'est la création, ce qui nous entoure, pas la pollution qu'on en fait, mais la création en tant que telle, et le salut, le plan du salut. Eh bien, c'est de reconnaître et de remercier Dieu quotidiennement pour tout cela. D'accord ? Plutôt que d'attendre de passer à l'épreuve pour justement reconnaître les bontés de Dieu au moment où il nous délivre. On éviterait de nouveau bien des soucis et bien des chutes et bien des égarements si à chaque jour on pouvait reconnaître la grandeur de Dieu. C'est d'ailleurs dans le fameux exemple du Notre Père une partie intégrante, la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Ça nous amène justement à aller encore plus loin, puisqu'on vient de voir qu'on l'a invoqué. Maintenant, on va l'implorer. Il faut aussi savoir implorer Dieu. C'est encore plus loin qu'invoquer, encore plus puissant. Le psaume 28. De David éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et qu'il ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. C'est vrai qu'il y a une grosse différence, évidemment, entre les supplications qu'on voit là, que David fait, et celles que nous pouvons prononcer. On vient déjà de le voir, nous ne devons pas appeler à la vengeance, nous. Et nous ne devons certainement pas demander à ce que nos ennemis ne se relèvent jamais, puisqu'on doit leur souhaiter la nouvelle naissance. Donc, ils doivent naître de nouveau. C'est mieux que se relever, hein ? Soyons clairs. Donc, on pourrait se dire que les prières du chrétien ne devraient pas être comme telles, parce que celles-ci, on parle de crainte, on parle de crainte de ne pas obtenir de réponse, on parle de peur, d'effroi devant la mort, on a peur d'être entraîné par les méchants. Mais il faut quand même avouer que notre foi est bien souvent chancelante, notre foi est bien souvent en limite, notre foi est plus petite qu'un grain de moutarde, comme le disait Jésus, puisque nous ne sommes pas capables de déplacer des montagnes. Et donc, à partir de là, cette faiblesse, ce manque de foi, nous amène aussi à avoir des craintes et des souffrances. Et crier vers Dieu, supplier Dieu, nous permet souvent d'être délivrés, d'être affermis. D'accord ? Alors, je crois qu'il faut ne pas jouer non plus au super chrétien, comme je dis toujours, et avoir l'humilité de reconnaître qu'on peut à tout moment avoir besoin de supplier Dieu, parce que notre foi est chancelante, tout simplement. Et qu'à partir de là, nos sentiments humains prennent parfois le dessus alors qu'ils ne devraient pas. On ne se sent pas à l'aise, on se sent déstabilisé, tout simplement parce que on n'est pas capable de faire face seul. Okay ? C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est vrai que ça, c'est le credo du chrétien mature qui est dans les voies du Seigneur et qui est dans sa position de force. C'est « je me réjouis d'être faible ». Faible, ça ne veut pas dire que je suis faible physiquement, mais que par moi-même, je suis incapable d'obtenir quelque chose. Parce que cette faiblesse, c'est ma force. Quand je suis acculé et que je ne sais plus rien faire, ça ne me sert à rien de supplier le Seigneur si je suis bien dans ses voies, mais je vais lui demander d'agir en son nom, selon sa volonté et en son temps. C'est lui qui va me délivrer, c'est lui qui va faire toutes choses, et moi je peux déjà me réjouir dès à présent parce que je sais qu'il va accomplir toutes ces choses par lui-même. D'accord ? Le psaume 144 nous enseigne quelque chose d'un peu plus particulier qu'il faut souligner aussi. C'est qu'il faut laisser Dieu nous bénir dans le combat.
Il faut laisser Dieu nous bénir dans le combat. De David, béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Et Paul disait à Timothée, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Le combat spirituel, ça nécessite de l'entraînement. Comme un sportif, on ne peut pas se déclarer combattant spirituel comme ça du jour au lendemain. C'est Dieu qui pourvoit à tous les besoins nécessaires et qui nous entraîne à combattre spirituellement. Et plus encore que ça, c'est que Dieu nous protège pendant ce combat. Et Dieu nous libère. En fait, dans un combat spirituel bien compris, lorsqu'on est bien entraîné et que l'on a compris la volonté de Dieu dans nos vies, on comprend tout simplement que c'est Dieu qui mène la bataille et que c'est lui qui la remporte. On ne sert que de vecteur, en quelque sorte. Donc, il faut être en harmonie, il faut être à l'écoute, il faut appliquer ce qu'il nous dit pour gagner le combat. C'est Dieu qui le gagne. C'est Dieu qui mène la bataille, c'est Dieu qui le gagne. Il faut s'entraîner pour ça, parce que la nature humaine a toujours tendance à vouloir tout faire par elle-même. Et quand elle croit avoir compris quelque chose, eh bien, elle va l'appliquer avec ses propres pensées. Et elle oublie de laisser à Dieu la première place. C'est là que beaucoup de combats spirituels sont perdus. Rappelez-vous lorsqu'il a envoyé ses apôtres et qu'ils sont revenus alors qu'ils n'ont jamais réussi à chasser un démon et que Jésus les a méchamment remis à leur place. C'est parce que tout simplement ils ont oublié que c'était Dieu qui emportait toutes choses et c'était Dieu qui menait le combat, pas eux. Ils ont voulu simplement imiter Jésus sans se remplir de la puissance de Christ. C'est important. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Et pour pouvoir se laisser remplir de cette puissance de Dieu et pour pouvoir être le vecteur de Dieu lorsque nous sommes dans un combat spirituel, lorsque nous sommes dans la prière de combat, eh bien, il faut être proche de lui. Et donc, il faut communier avec lui. Il faut que cette communion soit instaurée, que le fameux voile soit déchiré et que, effectivement, nous soyons remplis du Saint-Esprit. Pour ça, il faut avoir reçu le salut, évidemment. Tout est progressif. Et donc, il faut laisser Dieu nous bénir. Et pour le laisser nous bénir, il faut être ouvert à sa volonté. Et on recherche sa communion, psaume 108. Il faut la rechercher, la communion. Il y a un truc particulier avec le psaume 108, je voudrais d'abord le souligner, c'est que le psaume 108, en fait, c'est un amalgame de deux autres psaumes, en tout cas de parties de deux autres psaumes. Et quand vous irez voir dans votre Bible, vous verrez qu'il y a une partie du psaume 108 qui est une partie du psaume 57, et une partie du psaume 108 qui est une partie du psaume 60, qui sont recollées ensemble. C'est vrai que ça devrait peut-être nous faire réfléchir, entre parenthèses, au niveau du droit d'auteur des chrétiens quand ils écrivent quelque chose. Vous savez, dans le monde, il y a un système de protection des écrits qui dit copyright, et qui fait que personne ne peut recopier un livre. Et malheureusement, dans le monde chrétien, on voit bien souvent à la première page de chaque livre copyright. Or, la parole nous dit, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Donc, quelque part, est-ce qu'il est normal de cadenasser les livres de telle manière qu'un chrétien ne pourrait pas se reprendre ne fût-ce qu'une partie du livre pour enseigner ou pour travailler avec? On voit que là, même les psalmistes ne travaillaient pas de cette manière-là, et il n'y avait aucun souci de reprendre une partie d'un texte d'un autre pour le remettre soi-même dans son propre psaume, du moment où ça respectait la volonté de Dieu. C'était tout à fait naturel. Tout à fait naturel. Il faut savoir que quand on écrit quelque chose, normalement, lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas se vanter de l'avoir écrit soi-même. C'est Dieu qui nous l'a inspiré, ou alors il y a un problème. Si on a écrit ça par sa propre capacité, jetez-le à la poubelle tout de suite. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour Dieu. Si on l'écrit, c'est parce que Dieu nous aide à rédiger et nous dirige vers ce qu'on doit faire. Si nous sommes remplis de l'esprit, c'est cet esprit qui travaille, c'est pas nous. Nous ne sommes de nouveau que le vecteur, que les doigts, que la personne qui va mettre les phrases en forme, comme les apôtres l'ont fait, comme Paul l'a fait, comme les anciens l'ont fait dans les Écritures. Tout est inspiré de Dieu, on ne peut pas commencer à transformer la vérité, ou alors il y a un souci.
Et donc, si c'est Dieu qui nous dirige dans nos écrits et dans nos analyses de la parole, on n'a pas le droit de mettre copyright sur les documents, ou alors il faudrait mettre copyright à Dieu. Mais ça, on ne le voit nulle part. Copyright à Dieu, ce serait marrant, ça, quand même. Hein. Ça ferait peut-être réfléchir les gens du monde de se rendre compte de ça, mais malheureusement, le monde chrétien agit comme le monde, et c'est triste, c'est triste. Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Jésus ne disait rien d'autre dans Matthieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. David était quelqu'un qui consacrait du temps dans la prière. Et comme lui, nous devons quand même nous rendre compte que les moments que nous passons avec Dieu dans la communion, c'est important, c'est primordial. Et il faut savoir que et la délivrance et la bénédiction sont inséparables de la gloire de Dieu. Si nous ne vivons pas dans la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas être délivrés, nous ne pouvons pas être bénis. Donc, première chose à faire, comme le Notre Père nous l'enseigne, c'est adorer Dieu, reconnaître Dieu, remercier Dieu. C'est faire tout ce qui est un acte de reconnaissance vis-à-vis de ce qu'il fait pour nous. C'est la première chose avant tout autre contenu dans une prière. Pour ceux qui ont suivi certains cours sur la prière, et on ira encore plus loin après, mais c'est les premières choses à faire. C'est de reconnaître la grandeur de Dieu, de l'adorer. Et après ça, les requêtes peuvent suivre. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Quand on a adoré Dieu, quand on a reconnu la grandeur de Dieu, après, on peut faire appel à son amour illimité. Il n'y a pas de limite à Dieu. Et là, on peut lui demander justement de pourvoir à nos besoins et à ceux des autres. On peut prier pour soi, il faut prier pour soi, mais il ne faut pas non plus oublier de prier pour les autres. Nous sommes au service des autres, en tant que chrétiens. Le psaume 39 nous donne une autre vérité qui doit aussi nous faire réfléchir, c'est qu'il faut accepter sa réprimande. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité, tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. En tant que chrétiens, nous devons vraiment comprendre et nous imprégner de ce principe que le châtiment appartient à Dieu. Et quoi que l'on puisse dire, il a le droit d'agir tel qu'il le veut, quitte à nous dépouiller, à nous réfréner. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Nous devons accepter sa toute-puissance. Lui veut en fait que notre volonté devienne la sienne. Que nos pensées soient captives à Christ. Et donc, en nous dépouillant, parfois, il nous ramène comme Job à vivre bien plus dans l'intimité. Et puis il l'a béni, après, vous le savez bien, vous connaissez l'histoire de Job, on l'a étudié il n'y a pas tellement longtemps. Mais se rendre vraiment compte que si Dieu décide, nous devons accepter. Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi, je suis resté muet. Dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Ésaïe 53,7 nous rappelle quand même une chose importante, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. On parlait de Jésus-Christ là. Hein. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'était Jésus de nouveau, avec un courrier, une épître de Pierre. Nous devons apprendre à nous taire face à l'adversité. Nous devons apprendre à accepter qu'il y ait des moments de difficulté. Délivre-moi de toutes mes transgressions, ne me rends pas l'opprobre de l'insensé, écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris.
Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Je vous ai dit, la sagesse, on parlait de sagesse qu'il fallait acquérir, nous enseigne que on doit apprendre à se taire face à l'adversité. Se taire, ça ne veut pas dire ne rien dire. D'accord ? Se taire, ça permet à notre intelligence renouvelée, donc l'intelligence qui vient de Dieu, de demander grâce à Dieu. Donc en fait, il faut solliciter Dieu. On doit accepter qu'il nous reprenne. On est dans un cas de désobéissance, dans un cas de souffrance, dans un cas où il y a une volonté de Dieu de nous tester, en tout cas de nous amener à un niveau supérieur au niveau spirituel. Et dans ce cas-là, eh bien, on doit accepter l'adversité, c'est ça, ça veut dire se taire devant l'adversité. On doit accepter ce qui nous arrive et demander grâce à Dieu. C'est lui qui peut toutes choses. Il a pu nous soumettre à l'épreuve et il va nous libérer de cette épreuve. Ce qui nous amène à être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Ok, nous partons donc sur le concept d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu avec les psaumes 95, 96 et 103. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main des profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Le fait de recevoir le salut d'abord par Dieu, le fait de recevoir les bénédictions de Dieu, doivent nous amener normalement à quelque chose de particulier, c'est à des cris de joie, à exprimer notre joie, notre bonheur, parce que nous bénéficions justement des largesses du Seigneur. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir s'exprimer, il faut oser s'exprimer aussi, et remercier le Seigneur avec des expressions de joie. Alors, ce sont des louanges, ce sont des cris, ce sont des choses qui font que on voit qu'au fond de notre cœur, on est heureux d'être reçu, d'avoir reçu autant de choses venant de notre Créateur sans avoir eu à payer quoi que ce soit. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il faut bien se rendre compte que la reconnaissance, c'est pas simplement dire merci. Merci, c'est un mot, c'est tout. Même si on le dit avec une certaine ferveur, c'est pas assez pour Dieu. C'est notre être entier qui doit tressaillir devant Dieu. C'est notre âme qui doit en fait vraiment vivre cette joie. Donc on doit l'exprimer parce que non seulement on a appris à être poli, parce que c'est bien souvent comme ça, quand on nous donne quelque chose, on nous a appris à dire merci. Non, ça n'a pas la même valeur. La valeur de Dieu, c'est vraiment de dire nous vivons cette joie, nous vivons cette reconnaissance, nous vivons le fait que le Seigneur soit notre bienfaiteur, notre créateur et notre sauveur. Or, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Je crois qu'il faut être conscient d'une chose, c'est que quand on est témoin des bienfaits de Dieu, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on est reconnaissant. L'être humain a un cœur qui est souvent dur, qui est souvent peu ouvert à la reconnaissance justement, à la joie. Et donc, être témoin n'est pas suffisant, c'est important. Et Dieu interpelle vraiment le chrétien, le croyant, sur le fait que la joie ne va pas nécessairement être spontanée. Et souvent, même si cette joie, on la sent au fond de notre cœur, on ne va pas nécessairement spontanément l'exprimer. Or, Dieu demande à ce qu'on l'exprime, comme je disais, surtout au niveau des louanges, au niveau des paroles que l'on peut prononcer, des remerciements. C'est important de remercier Dieu, vraiment important de reconnaître qu'il est notre bienfaiteur.
Hébreux dit ceci, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est exactement la même parole. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. C'est un passage du psaume qui est repris entièrement, ou quasiment entièrement, et amélioré, on va dire, pour le comprendre, dans Hébreux. En fait, si on refuse de glorifier Dieu, et reconnaître la grandeur de Dieu, c'est le glorifier. On ne glorifie pas Dieu en disant « ouais, tu es un grand Dieu ». Non, il faut vraiment reconnaître cette grandeur. Eh bien, c'est le résultat de l'endurcissement du cœur. Et moins on va le glorifier, moins on va le remercier, plus notre cœur va se durcir. Et à partir de là, on risque de rejeter carrément le Créateur. Et on risque de plonger dans les ténèbres, c'est-à-dire la chute. Donc la reconnaissance vis-à-vis de Dieu est quelque chose de vital pour le chrétien. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. Je crois que ce qui est important, c'est que nous sommes la lumière et le sel du monde. Et lorsque nous prenons l'habitude de savoir remercier Dieu, de savoir reconnaître publiquement qu'il est Dieu, on a aussi ce devoir d'entraîner les autres dans cette admiration, dans cette adoration, dans cette glorification. Et donc, le chrétien qui vit un moment de plaisir et de joie dans la reconnaissance de Dieu, et qui le vit vraiment, donc j'insiste bien, c'est pas de l'artifice, c'est de la vérité, doit aussi exhorter et encourager tous ceux qui l'entourent, chrétiens et non chrétiens, en ce compris toute la création, à reconnaître la grandeur de Dieu. C'est un témoignage que nous donnons en fait. Quand nous sommes heureux de vivre pour Dieu et que nous adorons et nous glorifions notre Dieu, nous donnons un témoignage à toute la création, et cette création peut justement être entraînée dans notre sillage et apprendre qui est Dieu en réalité. Le chrétien qui se montre toujours malheureux, dépité, découragé, râleur, qui ne peut pas reconnaître la grandeur de Dieu, est incapable d'être la lumière du monde. Et donc c'est essentiel, et il faut absolument en être conscient. Nous invitons les autres à remercier Dieu parce que nous sommes des adorateurs, parce que nous sommes des gens qui savons remercier. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Je l'ai dit et je vais le souligner, tout appartient à Dieu. Et donc ce n'est pas seulement aux croyants de reconnaître la grandeur de Dieu, mais toute la création, toute créature doit à un moment donné dans sa vie être amenée à reconnaître que Dieu est tout-puissant. Et même nos ennemis, même les ennemis de Dieu à un moment donné, reconnaissaient que Dieu était tout-puissant lorsqu'ils étaient notamment défaits lors de batailles ou autres contre le peuple juif. Ils reconnaissaient que le Dieu d'Israël était le Dieu tout-puissant. Et donc ils doivent eux aussi voir que Dieu étant puissant, être amenés vers la question de se poser, d'inviter Dieu à entrer dans leur vie. Mais la bonté d'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. C'est un encouragement pour tous les chrétiens, et je crois que c'est à ça qu'il faut se tenir. Un encouragement, c'est qu'en obéissant à ce commandement de remercier Dieu comme aux autres commandements, eh bien, on ouvre une porte justement à la bonté de Dieu. Et c'est une bonté éternelle. On ne peut que l'adorer pour ça.
On ne peut que le remercier pour ça. On ne peut que reconnaître sa grandeur lorsque l'on sait que les bénédictions nous seront données avec une durée éternelle. C'est pas plus compliqué. Nous allons changer tout à fait de registre maintenant, parce que je crois qu'on est déjà assez assommé avec tous les conseils que le Seigneur nous donne quant à notre comportement tous les jours vis-à-vis de lui. On va un peu voir quelques spécificités, c'est-à-dire quelques petites choses remarquables dans les psaumes qu'on peut souligner. Bon, c'est plus à titre documentaire, mais que ça peut quand même nous apporter quelques renseignements et bien comprendre que parfois les choses qui semblent anodines prouvent que le livre écrit par Dieu est un livre parfait et que ce n'est pas dû au hasard que les psaumes se trouvent là, ce n'est pas dû au hasard qu'un autre livre se trouve à un autre endroit, tout a été réfléchi et calculé par Dieu. Il faut déjà savoir que le centre de la Bible se trouve dans les psaumes. Le milieu de la Bible se trouve dans les psaumes. Et c'est au psaume 117. Et qu'est-ce que le psaume 117 dit ? Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à jamais. Louez l'Éternel. C'est un psaume de 2 versets. Et c'est le chapitre central de la Bible. Et son contenu, c'est un appel à la louange. Vous n'allez quand même pas me dire que c'est un hasard. Il ne faut pas regarder le volume, il faut regarder les chapitres et les textes et les mots. C'est le centre de la Bible, c'est le chapitre central de toute chose. Et c'est un appel à la louange. Donc, c'est bien la preuve que nous sommes un peuple d'adorateurs. Nous sommes destinés à être un peuple d'adorateurs, avant toute autre chose. C'est notre destin éternel. Petite anecdote, une particularité. Les psaumes 9 et 10. En fait, il faut savoir que les psaumes 9 et 10 au départ étaient un seul psaume. Bien que le texte est scindé en deux, ça ne faisait qu'une seule histoire. Et comment l'a-t-on découvert ? Tout simplement parce que si on prend le 9 et le 10 ensemble, on a ce qu'on appelle un psaume acrostiche. Vous savez, l'acrostiche, c'est celui qui commence par une lettre de l'alphabet à chaque fois. Et donc, c'est assez étonnant de voir que le 9 se termine et que le 10 recommence à la lettre suivante. Et c'est ainsi que, malgré le fait que chez les protestants et parfois chez les catholiques, les Bibles aient scindé le psaume en deux, on voit que dans les versions grecques et latine, notamment la fameuse Vulgate, celle qui a servi à l'Église catholique pendant de si nombreuses années, eh bien, il n'y a qu'un seul texte. Alors c'est marrant, parce qu'il y a quand même une question qui se pose, que certains d'entre vous se posent déjà peut-être maintenant. C'est si le 9 et le 10 ne font qu'un, alors il n'y a plus 150 psaumes, mais 149. Or, la Vulgate en a 150. Ah. Eh bien, en fait, c'est le psaume 146 qui est divisé et il y a un 146 et un 147. Tout simplement. Donc la particularité, pas dans les nôtres évidemment, ils ne sont pas divisés, puisque nous avons la protestante qui a scindé le 9 et le 10, donc le 146 est bien 146, le 147, quand vous regardez vos Bibles, parfois il y a des décalages de numéros entre certaines versions. On vous met en parenthèse parfois même, certains auteurs, le numéro. Eh bien, c'est parce qu'il y a un décalage à partir de la 9 et qu'il y a un rattrapage à partir de la 146, 147. Et donc, à partir de 147, les numéros continuent à être les mêmes. Il n'y a plus de numéros. Ce n'est que ça. C'est une anecdote, ça n'a pas grande importance. Mais, pour en revenir aux 9 et 10 qui normalement n'en font qu'un, je vous ai dit la première chose, c'est qu'il y a ce principe acrostiche, c'est-à-dire que chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu et on commence par la première pour terminer à la dernière. Mais en plus de ça, ces deux psaumes concernent principalement la fin des temps.
Donc ils ont le même thème. Le psaume 9 s'adresse principalement à la destinée de ceux qui sont opposés au peuple d'Israël, les peuples extérieurs, donc toutes les nations qui seront assemblées autour d'Israël au moment d'Armageddon, en fait. Et le 10, c'est l'ennemi interne, c'est-à-dire ceux qui, dans Israël, pourchasseront ceux qui sont fidèles, puisque vous savez que l'Antéchrist fera un arrangement, un accord avec le peuple d'Israël, comme avec toutes les autres nations, et qu'on pourchassera par la suite tous ceux qui seront fidèles au Seigneur, qui mourront en martyrs. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Car le malheureux n'est point oublié à jamais, l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Au psaume 25, il est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assoira sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le méchant a une destinée, c'est le séjour des morts. On le sait bien. Tandis que le malheureux, l'opprimé, et dedans, évidemment, puisqu'on est dans les psaumes, on inclut Israël, la part fidèle d'Israël, eh bien, sera libéré et verra les peuples jugés devant lui. Il faut bien se rendre compte qu'au jugement dernier, nous verrons les méchants être jugés. Hein. Nous serons témoins du jugement dernier, comme le reste fidèle d'Israël sera témoin du jugement dernier. Donc nous verrons ces gens se faire condamner à la mort éternelle. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Et Paul disait aux Thessaloniciens, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Un sentiment d'abandon est dû à quoi? Quand pense-t-on être abandonné par Dieu? Quand peut-on avoir ce ressentiment d'abandon par Dieu? Quand le Saint-Esprit n'est pas là. Et donc, comme le Saint-Esprit ne sera pas là, ce sentiment d'abandon va s'ajouter à la détresse de ceux qui seront affligés. Parce qu'à la fin des temps, les temps seront tellement durs, douloureux, pénibles, qu'ils seront au-dessus de ce que l'on peut vivre, même dans la persécution aujourd'hui sur cette terre. Le Saint-Esprit absent va faire en sorte que les temps seront extraordinairement pénibles. Il faut bien s'en rendre compte. Il faut le dire, ça, à ceux qui ne croient pas encore aujourd'hui. Il faut le dire à ceux qui croient mais qui ne marchent pas dans les voies. Que se retrouver dans une telle période, il ne faut vraiment pas espérer y être, que du contraire. Il faut tout faire pour être enlevé avant. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu, voici toutes ses pensées. Et il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. L'adversaire à cette époque-là, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ce sera encore amplifié à la fin des temps, l'adversaire est tellement aveuglé qu'il va croire être devenu lui-même le maître de toutes choses. Les méchants seront persuadés que plus rien ne peut leur arriver. Et ils vont, de ce fait-là, persécuter encore plus les fidèles, puisqu'ils se sentiront intouchables. Quand quelqu'un se sent intouchable, il se permet de faire tout et n'importe quoi. Et il fait toujours pire que ce qu'il a fait précédemment. Et à cette époque-là, le Saint-Esprit n'étant plus là, l'Église n'étant plus présente pour lutter contre l'adversaire, ce qui est le cas aujourd'hui. Si nous avons ce rôle d'annoncer la bonne nouvelle, nous avons aussi ce rôle de lutter contre l'adversaire et d'empêcher qu'il prenne position partout et en toutes choses.
Mais comme l'Église ne sera plus là, puisqu'elle aura été enlevée, eh bien, l'ennemi va pouvoir s'en donner à cœur joie. Il va avoir l'impression qu'il a dominé toute chose. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel, tu as fermi leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Même dans des moments de détresse extrême comme ils vont connaître à la fin des temps, eh bien, celui qui va être malheureux parce qu'il croit, parce qu'il veut quand même rester fidèle au Seigneur, saura et sera convaincu au fond de lui-même que l'impunité n'est qu'apparence pour ces méchants. Que Dieu est son refuge. D'où l'importance de proclamer la parole de Dieu aujourd'hui, pour que ceux qui plus tard seront dans cette situation-là se rappellent cette parole. De génération en génération, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, ceux qui auront entendu cette parole alors que l'Église est encore sur terre vont se le rappeler et vont à ce moment-là devenir martyrs parce qu'ils vont comprendre la vérité de la parole et ils vont enfin l'appliquer. Mais s'il y a une coupure dans les générations, ils n'entendront pas cette parole. Donc notre responsabilité de transmettre cette parole va permettre justement à ces gens de rester confiants dans le Seigneur et dire que Dieu est refuge et qu'ils pourront se tourner vers lui parce qu'en plus de ça, connaissant l'écriture qui leur aura été enseignée avant que l'Église soit enlevée, ils sauront que le jugement est proche et que donc leur martyre sera de courte durée. La parole est très claire à ce niveau-là. On ne parle que de quelques années et d'une seule génération. Dans ce psaume, on parle du persécuteur, on dit que c'est l'homme tiré de la terre. Je pense que c'est justement pour faire comprendre qu'il y a une différence entre cet homme, ce malin, et cet antéchrist, tout simplement, et notre nature céleste, notre nature spirituelle, nous qui sommes régénérés. Donc c'est important de se rendre compte que ce psaume, enfin ces deux psaumes regroupés en un, sont vraiment des psaumes très, très parlants quant aux prophéties des derniers temps, parce qu'on parle toujours de Daniel, on parle toujours d'Ésaïe, on parle d'Ézéchiel, on parle de l'Apocalypse, on parle de Matthieu. Mais il y a aussi dans les psaumes ces prophéties qui vont jusqu'à la fin des choses et qui peuvent nous éclairer sur la véracité de cette fin des choses et nous permettre de nous encourager, au vu de ce qu'on a vu ce matin, de nous encourager à perpétuer la connaissance de la parole pour que ceux qui seront face à ces difficultés ne puissent pas se décourager mais mettre leur confiance en Dieu. Le psaume 18. Le psaume 18, on va dire que c'est un exemple de polémique ridicule dans le monde chrétien. Mais avant toute chose, je vous l'ai mis sous forme de tableau, on ne va pas le relire entièrement, mais il faut savoir que le psaume 18 est quasiment identique au chapitre 22 du deuxième livre de Samuel. C'est un recopiage au mot le mot. C'est vraiment typique. Et c'est un hymne de reconnaissance personnelle, quelqu'un qui reconnaît la gloire de Dieu. C'est un hymne passionnant, un hymne encourageant. Et ce qui est intéressant à voir, et ce qui a amené à discutailler, je vais dire, c'est le dernier verset, un dernier verset qui est prophétique. Il est dit, il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Alors, où est la polémique? Eh bien, comme c'est un verset prophétique, certains sont allés jusqu'à se bagarrer pour savoir si c'est bien David ou pas l'auteur. On est en train de s'inquiéter de savoir qui est l'auteur d'un psaume de reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel,
certains allant dire que c'est un autre roi, et pendant ce temps-là, on ne se rend pas compte du contenu du psaume. Personne ne conteste le contenu du psaume, mais tout le monde se bagarre sur l'auteur. C'est quelque chose de ridicule qui ne sert à rien. Nous, ce qu'on doit retenir de ça, c'est justement que il y a quelque chose de particulier, il y a l'annonce de la venue de Jésus-Christ. Et le trône de David qui sera éternel. Qu'est-ce que ça peut nous faire que ce soit David, Ézéchias ou n'importe qui d'autre qui ait écrit ce texte? Ça ne changera rien. Ce texte est une reconnaissance profonde et personnelle par rapport à la gloire de Dieu. Et c'est un texte qui annonce que le trône de David sera éternel. Donc, ça ne sert à rien de perdre son temps. C'est ça que je veux dire. Paul disait dans Romains, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Paul a repris ce verset. Donc le verset de Romains 15, 9, et le verset 50 du psaume 18. Il semblerait que parce que, justement, c'est une prophétie tellement précise, beaucoup disent que ce n'est pas possible que ce soit David qui l'ait écrit. Même Calvin a défendu cette idée. Pour vous dire que ça a quand même fait remuer beaucoup de monde et fait réfléchir beaucoup de monde. Or, si on prend Samuel, et je vous ai remis les deux textes pour vraiment s'en rendre compte, si on prend le livre de Samuel, et si on prend le début du psaume 18, qu'est-ce qu'on lit? Il est écrit noir sur blanc que c'est un cantique de David. Alors il faut quand même qu'on m'explique un jour, au lieu de perdre autant de temps à essayer de justifier ou non que David est l'auteur, pourquoi un roi tel que David, qui était de l'Éternel, qui est un homme pécheur, c'est un fait, n'aurait pas pu prononcer des paroles de prophétie dont il ignorait certainement le sens. Parce que souvent, il y a beaucoup de prophéties qui ont été annoncées par de grands prophètes et ils ne mesuraient pas la portée de leurs prophéties. Souvent, des prophéties ont été faites pour des moments précis, mais sont répétitives aussi. On l'a vu avec notamment Daniel qui a parlé des différentes générations d'empires qui se succédaient à l'époque jusqu'à l'Empire romain, mais qui en même temps étaient en train d'annoncer la succession des choses pour la fin des temps. Daniel n'aurait jamais pu se rendre compte de ce qu'il était en train de nous annoncer, puisqu'il annonce au-delà de nos journées aujourd'hui, de ce jour-ci. Et donc David, il est tout à fait possible qu'il ait fait la même chose sans s'en rendre compte, évidemment. Et je pense quand même que si on regarde les écrits, c'est quand même symbolique que ce soit le premier de la lignée du trône qui annonce l'aboutissement des plans de Dieu pour son propre trône. C'est logique, quoi. Quelque part, Dieu lui a promis ces choses. Il l'a dit à plusieurs reprises dans les textes. Quand on lit les livres et l'histoire de David, on se rend bien compte que Dieu lui a promis le trône pour la postérité et pour l'éternité. Alors, c'est vrai que je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour rien du tout. Et que je l'ai pris comme exemple pour bien faire comprendre que les discussions vaines n'amènent à rien. Le principe, c'est la Bible, le psaume est dit cantique de David, donc pour moi c'est David, qu'il l'ait fait écrire par quelqu'un d'autre ou pas, d'accord? Mais ce qui est important, c'est le contenu de ce texte. Et le contenu, c'est la louange à Dieu et c'est l'annonce justement de la venue de Jésus-Christ sur le trône de David. Un autre fait particulier, c'est qu'on a deux psaumes qui sont exactement les mêmes. Vous avez déjà remarqué ça dans la Bible? Il y a deux psaumes qui sont identiques, le 14 et 53. Ce sont les mêmes. On parlait de copyright tantôt, c'est psaume de David. Aujourd'hui, c'est facile
Aujourd'hui, quand on veut mettre exactement le même, on fait un copier-coller avec nos ordinateurs. À l'époque, c'était pas pareil. Mais on se retrouve avec deux mêmes psaumes dans un seul livre. Donc quelque part, il y a 149 psaumes originaux. Dans Romains, il est dit, selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, on l'a déjà vu tout à l'heure, d'ailleurs, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et c'est la troisième fois que ça se trouve dans l'Écriture, puisqu'en fait, c'est une partie du psaume 14, une partie du psaume 53, qui est répétée par Paul dans l'Épître aux Romains. Je pense que ce n'est pas un hasard non plus. La Bible étant inspirée par Dieu et le canon biblique ayant été arrêté de commun accord sous l'inspiration du Saint-Esprit, le canon biblique tel que nous le connaissons aujourd'hui, je pense que c'est pour démontrer justement que la race humaine est en faillite générale. La race humaine va jusque nier l'existence de Dieu, même si devant ses yeux, il y a une création qui lui prouve le contraire. La race humaine, au travers des sciences, au travers des croyances autres, va jusqu'à nier l'existence de Dieu. Alors si Dieu l'a répété à 2 reprises dans les psaumes en reprenant exactement le même, et si en plus de cela, dans Romains, c'est rappelé, c'est qu'il a absolument voulu insister jusqu'où la dégradation de l'être humain pouvait aller. Il a voulu insister en le répétant de nombreuses fois et en nous frappant l'esprit au travers de ces copier-coller, on va dire, de passages bibliques. C'est vraiment le plus frappant de tous. Un autre passage qui est intéressant, c'est ce que j'ai intitulé comme Job. Pourquoi comme Job? En fait, ce sont trois psaumes. Le psaume 13, le 73 et le 77, qui sont surprenants de parallélisme avec l'histoire de Job. Au chef des chantres, psaume de David, « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. » Vous savez, quand on a vu Job, c'était vraiment ça, c'était vraiment se lamenter sur son sort et quelque part mettre en accusation Dieu lui-même de ne plus être le même et de ne plus l'accompagner de la même manière. Et c'est vrai que ces psaumes sont intéressants parce qu'ils vont aborder vraiment la profondeur du désespoir de celui qui se sent abandonné par Dieu. Rappelez-vous, quand Jésus a pris tout le poids du péché, il a lui-même connu cette souffrance de l'abandon total de Dieu, ce sentiment d'abandon de Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, ce que ces psaumes nous font comprendre, c'est qu'une fois qu'on est séparé de Dieu, une fois qu'on est éloigné de Dieu, eh bien, nous sommes comme perdus, nous sommes égarés, nous sommes effrayés. Et c'est souvent ce qui déclenche, en fait, quelque chose de spécial en nous, un besoin de recherche. Et nous recherchons quoi? Un substitut. Quelque chose qui va remplacer cette foi. Quelque chose qui va remplacer Dieu. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être l'immoralité, ça peut être la boulimie, ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais pas Dieu, malheureusement. Job disait, « Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi ?» Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, « Oh, que ne puis-je être comme au mois passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres.
Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient. Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent et tu m'anéantis au bruit de la tempête. Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. C'est un mal de vivre. On l'a vu dans Job quand on l'a étudié. Mais Job exprime exactement ce que David a exprimé après. C'est-à-dire un mal de vivre lorsque l'on est séparé de Dieu, lorsque on ne sent plus sa présence, lorsque on a vraiment l'impression que Dieu a changé son attitude vis-à-vis de nous. Je parle bien d'impression, puisque Dieu ne change pas. C'est nous qui provoquons cela. C'est important de se rendre compte. Mais c'est aussi important de se rendre compte de la souffrance que ça génère. Jusque-à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque-à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Voilà les raisons pourquoi et David et Asaph étaient coupés de la présence de Dieu. Quand vous lisez ces passages-là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de très particulier. Il y avait la convoitise des ennemis. Tiens, on a vu tout à l'heure ce matin qu'on ne devait pas convoiter nos ennemis. Il y a l'inquiétude. On a dit ce matin qu'on ne devait pas craindre. Il y a l'apitoiement sur leur propre sort. Il y a l'aveuglement spirituel qui découle de tout ça. En fait, ce qui se passe lorsque on est dans l'épreuve, lorsqu'on a l'impression que Dieu nous abandonne, c'est que nos pensées commencent à nous tourmenter. On pense mal. On pense négativement. On pense que Dieu nous a abandonnés. Et ces pensées mauvaises font que l'amertume va naître dans nos cœurs. C'est un glissement. On est en train de glisser sur une mauvaise pente. L'amertume commence à prendre de plus en plus de place dans nos cœurs. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Ma voix s'élève à Dieu et je crie, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Et Job disait, il adresse à Dieu sa prière. Le processus est tellement merveilleux avec le Seigneur que le désespoir, même si on le compense pendant un certain temps par les choses du monde, par des dérivatifs, par des substituts, le désespoir finit toujours par diriger nos réflexions vers Dieu lui-même, par diriger nos cris vers Dieu lui-même. C'est lui qui veut cela. Et c'est seulement quand on est en dessous de tout, lorsque l'on est désespéré, que là, il y a une sorte de réflexe de survie qui fait qu'on crie vers Dieu. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi?
et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits, ô Dieu. Tes voies sont saintes, quel Dieu est grand comme toi. Tu es le Dieu qui fait les prodiges, tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Et Job disait ceci, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Proverbe disait, Proverbe 23, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'ils aient toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Et dans Romains 8, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Au milieu de l'isolement que Job et David ont connu à ce moment-là, eh bien, on se rend compte que malgré leur descente aux enfers, quelque part, malgré leurs difficultés, malgré leur découragement, malgré leur désespoir, ils ont quand même gardé confiance en Dieu. Il y a quelque chose de particulier, une petite étincelle au fond d'eux qui leur rappelle cette confiance. Et c'est la seule solution, c'est de faire confiance à Dieu. C'est de se tourner vers cette confiance. Et on ne peut connaître la paix en toutes circonstances que si on engage notre foi, notre confiance en Dieu. Donc il faut bien connaître la parole, il faut avoir une expérience de Dieu, se rappeler des hauts faits du Seigneur, pour qu'au jour de l'épreuve, on engage ce combat de la foi, et que cette foi nous permette justement de nous tourner vers Dieu et de lui faire pleinement confiance. C'est ça qui est essentiel. Si on n'agit pas de cette manière-là, on va pas en sortir, ça ne sera pas possible. Le psaume le plus ancien, en tout cas celui qui est reconnu comme le plus ancien, est le psaume 90. Et ça s'appelle la vanité de la vie. C'est un petit peu en parallèle avec Ecclésiaste. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. C'est vrai que il faut quand même se rendre compte et se rappeler que la vie sur terre, elle est très courte. Notre passage, ce n'est qu'un passage sur cette terre. Et donc, c'est un peu inutile et ridicule de chercher notre bonheur dans les choses futiles du monde, puisque de toute manière, on ne va pas pouvoir en profiter très longtemps. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Paul disait aux Éphésiens, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Comme nous ne sommes pas destinés à rester longtemps sur cette terre, première chose. Comme en général, on devient chrétien à l'âge adulte, et parfois à un certain âge. Eh bien, le principal, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Et donc, l'essentiel, c'est la volonté de Dieu pour nos vies. C'est servir Dieu. Voilà ce que le psaume 90 nous donne. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.